Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Regardez, voici le visage de l'attaquant que veut le Bayern, coûte que coûte. C'est Woltemade, les amis, l'international espoir de la Mannschaft. Et attention, car une illustre famille du football allemand est en train de se déchirer à son propos. Vous allez découvrir ça dans cette nouvelle édition de la revue de presse internationale spéciale Mercato. Mais c'est par ici qu'on va commencer, par le Barça, car Hansi Flick en veut plus, les amis. Le coach du FC Barcelone veut plus de transferts pour construire, notamment autour de son nouveau numéro 10. Ansu Fati, vous le savez, s'en va à Monaco. Le 10 va sur les épaules de Lamine Yamal qui est en opération décollage. L'image est ici et on va parler dans quelques petites secondes. Mais pour l'instant, Hansi Flick, vous le savez, à distance, avec Deco, le directeur sportif, puisqu'il est toujours en vacances, il a décidé d'écourter ses vacances. On veut plus avec le président Laporta. Bien évidemment, Joan Garcia, le nouveau gardien, arrive. Nico Williams, on va en parler, devrait arriver. Mais il en veut plus. On parle d'un latéral et d'un complément offensif. Et regardez ce qu'on nous dit ici sur le côté. On nous dit que le Barça n'aurait pas renoncé à Rashford, les amis. Attention, vous le savez, il appartient à Manchester United, c'est l'un des bannis, on l'envoie dehors, et le Barça pourrait peut-être en profiter. Nico Williams, de son côté, aurait fixé une date, le 6.7, le 6 juillet, pour signer ce contrat avec le FC Barcelone. Il attend des garanties, parce qu'on pense au cas Nico Williams de la saison passée, vous vous en souvenez, où le Barça n'était pas encore dans le fair play financier, avait acheté l'ami Dani Olmo, mais n'avait pas pu le faire jouer, l'inscrire auprès de la Liga. Il ne veut pas ça, Nico Williams. Il veut des garanties. Dans le même temps, il fait tout pour aider le Barça pour pouvoir être signé et donc s'en aller de l'Athletic Bilbao pour rejoindre le FC Barcelone. Attention à Ter Stegen. Ça aussi, c'est de l'information. Regardez dans les colonnes de Sport et de Mundo Deportivo, il se lance dans une opération bras de fer avec le Barça. On est à 15 jours des retrouvailles et pour l'instant, il est toujours joueur du FC Barcelone. Que va-t-il se passer? Joan Garcia arrive dans les buts. On a toujours du surnombre sur les gardiens. Il est pour l'instant toujours le numéro 1. Il l'est avec la Mannschaft. Il veut jouer la prochaine Coupe du Monde. Que va-t-il se passer? Dans le même temps, je vous rappelle qu'il est capitaine du FC Barcelone. Ça peut poser un problème. Regardez au père Hansi Flick. Le capitana, c'est entre les mains de Flick. Je vous rappelle l'exemple, par exemple, de Pep Guardiola, qui avait la saison passée demandé aux joueurs de voter pour les capitaines. Ça s'était pas forcément bien passé. Et du coup, Pep, cette année, a désigné ses capitaines. Et du coup, eh bien, Hansi Flick va devoir désigner les siens. Et pour peut-être que Ter Stegen perdrait éventuellement ce brassard s'il venait à rester. Et c'est Íñigo Martínez, le défenseur central, qui prendrait éventuellement du galon à faire à suivre. Au niveau des transferts, le jeune Pablo Torre, vous savez, devait rejoindre Mallorca. C'est en lenteur absolue. Du coup, Osasuna serait sur le coup, éventuellement, pour venir choper le petit catalan. Lamine Yamal, on y est, le nouveau numéro 10 du Barça, opération vacances, opération décollage. Pourquoi décollage? Parce qu'on nous dit très clairement qu'il en veut plus. Il veut davantage. Je vous rappelle qu'en 2023, il avait débuté à seulement 15 ans. 2023, 15 ans et il débute. 2024, il gagne l'Euro avec l'Espagne. 2025, la saison passée, il est le leader du triplé Liga, Copa, Supercopa. Il veut monter encore d'un cran. Il veut de la responsabilité, comme notamment entrer dans la tournante des pénaltys. Il veut frapper les pénaltys. Il veut prendre cette responsabilité. Lamine Yamal termine les vacances avant de rentrer. Côté Real Madrid, celui qui est en train de prendre des responsabilités, c'est le jeune Arda Güler, les amis. Regardez ça. Le titre de Marca, nouveau coach, nouvelle vie. Avec Carlo Ancelotti, il n'était pas dans les plans de départ forcément titulaire indiscutable. Maintenant, les Lascars sont partis, notamment Toni Kroos et Modric. Les boussoles sont partis. On cherche se mettre à jouer et dans ce démarrage de la Coupe du Monde des clubs, eh bien, Xabi Alonso a fait des bénéfices sur certains joueurs et notamment Arda Güler qu'on a repositionné axial. Je vous en ai parlé hier. Il a touché énormément de ballons, 83 dans le dernier match face à Salzbourg. Grâce à lui, notamment, le Real a marqué 7 buts dans cette première phase de groupe et donc position centrale de boussole. Je vous pose cette question. Sera-t-il titulaire la saison prochaine, du côté du Real Madrid? Affaire à suivre. Ce qui est sûr du côté du Real, c'est qu'il y a des Brésiliens aussi qui s'interrogent. Regardez, là on est plutôt pas sourire et là on est plutôt sourire. Pas sourire pour Endrick, les amis. Pourquoi? Parce qu'il voit le jeune Gonzalo en train de marquer des points. Vous savez, le jeune de la Cantera qui a profité de l'absence de Kylian Mbappé, plus de la blessure d'Endrick pour s'installer dans cette Coupe du Monde des clubs. Endrick revient, mais il va lui falloir maintenant du temps pour remonter dans l'échelon, dans le ranking de Xabi Alonso. Je vous rappelle que la saison passée,
passé. 5 buts inscrits en Copa del Rey, c'était sa compétition entre guillemets. 7 buts inscrits sur le total de la saison en 37 matchs. 37 matchs, c'est énorme, mais au total 847 minutes seulement. Peu de jeux finalement dans chaque rencontre pour 7 buts inscrits et une passe décisive. Attention à Hendrick dans les plans du Real Madrid. Vinicius, lui, vous le savez, est reparti avec beaucoup d'allant, notamment dans ce dernier match face à Salzbourg avec un but et une passe décisive. La saison passée au total cumule avec la Coupe du Monde des clubs, ça fait 22 buts et 19 passes décisives. C'est vraiment énorme pour l'instant pour lui. On est en train de parler de prolongation. Son agent est actuellement aux États-Unis. Les amis, il pourrait y avoir une réunion avec le clan de Florentino Pérez. C'est une affaire à suivre. Tout se passe bien pour l'instant dans les plans de Vinicius avec Xabi Alonso. 30%, écoutez bien, 30% des joueurs de l'Atlético Madrid, les amis, sortent à cette intersaison. Il y a une vraie régénération du côté del Cholo Simeone, l'un des plus gros échecs de cette Coupe du Monde des clubs, vous le savez, et notamment tout le flanc gauche. Regardez ces deux hommes, Ruggieri de l'Atalanta Bergame, je vous en avais déjà parlé, et Baena, véritable talent arrivé de Villarreal. C'est tout ce côté gauche qui est en train de changer. Pourquoi? Parce que notamment ces hommes, eh bien, sortent, les amis. On pense à Azpilicueta, à Witsel, à Correa, on pense à Riquelme et on pense à Reinildo. Azpilicueta, Reinildo, les deux hommes de flanc gauche, voilà comment on va travailler là et rechanger ce flanc pour El Cholo Simeone. Je pense notamment à Correa, 10 ans passés à l'Atlético Madrid, et je pense à Azpilicueta et Witsel qui sont les deux joueurs qui étaient arrivés gratos à l'Atlético. Vous voyez, vous l'aurez compris, on change tout. 30%, c'est vraiment énorme du côté de l'Atlético Madrid. Je vous en avais parlé également ces derniers jours. Jorge Jesus, les amis. Jorge Jesus sera donc le nouvel entraîneur de Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser. La presse portugaise nous l'assure. 70 ans, ça sera son 3e club à l'étranger après Flamengo et Al Hilal. Il retrouve ce terrain de jeu, mais cette fois donc avec Al Nasser pour entraîner son compatriote portugais Cristiano Ronaldo. En parlant de coach portugais, regardez ça, j'adore ce papier dans le Correio da Manhã. Le président de Porto, André Villas-Boas, écoutez bien, a payé sur la saison passée, en tout cas sur les 21 matchs d'Anselmi, le dernier coach arrivé, le jeune Argentin, chaque victoire, c'est 800 000 euros. Je vous explique. Souvenez-vous, il est allé le chercher au club mexicain de Cruz Azul pour 3,1 millions d'euros, plus 1 million pour le coach et le staff sur les 6 mois qui viennent de s'écouler avec le salaire et compagnie, plus 4 millions sur le salaire restant. Il reste 2 ans de contrat. Vous additionnez tout ça, ça vous donne 8 millions. 8 millions, ils ont joué 21 matchs. Sur ces 21 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 5 défaites. 10 victoires, 8 millions. Divisé par 10, ça vous donne 800 000. Chaque victoire, 800 000 euros. Voilà, bilan difficile comptable. Ce sont des faits pour Anselmi. Je vous l'avais dit, c'est Francesco Farioli qui devrait arriver, l'Italien qui était du côté de l'OGC Nice. Il serait en position préférentielle pour André Villas-Boas. Souvenez-vous, il a été coach, et notamment du côté de Chelsea au début des années 2010, 2011, 2012. Chelsea s'est qualifié pour la suite de la compétition en battant les Portugais. Regardez, de Benfica, 4-1 après la prolongation. Malheureux le gardien ukrainien Troubin, qui est à la une de tous les canards portugais, jugé coupable sur les 2 premiers buts de Chelsea. Il hérite d'ailleurs d'une sale note dans les quotidiens portugais. C'est ici, ça s'est mal passé pour Benfica, qui est là aussi en opération changement. Je pense notamment à Di Maria qui jouait ces dernières heures avant de rentrer au pays. En parlant de gardien, regardez, je voulais vous parler de lui là, les amis. Lui, Emiliano Martinez, que vous adorez, le gardien argentin champion du monde. On l'avait annoncé du côté de Manchester United. Vous savez, le gardien d'Aston Villa, en remplacement éventuel d'Onana, sauf que ça coince. Onana ne sort pas de United et on n'arrive pas à avoir les capitaux. Du coup, qui pourrait en profiter? Regardez derrière. Chelsea, les amis, c'est Chelsea qui pourrait en profiter. 45 millions de livres éventuellement pour aller le chercher. C'est ici à la une, comme ici. Liverpool, où on attend également le départ, vous le voyez, de Darwin Núñez pour encaisser tout ça, parce qu'on a lâché énormément d'argent, notamment avec Wirtz. Affaire à suivre sur les capitaux des clubs anglais. En parlant de l'Angleterre, toujours, lui j'adore, Kerkez, nouveau latéral du côté de Liverpool. Vous le savez, avec les sortants, je pense à Robertson et je pense à Trent Alexander-Arnold. On est allé chercher Frimpong à la place de Trent, et lui, on est allé le chercher parce qu'il semble être le remplaçant idéal, les amis, de Robertson. Tous les chiffres le montrent, notamment sur les chiffres physiques, la capacité de course, de deuxième course enchaînée, à la fois dans le camp défensif et dans le camp offensif. C'est de ça qu'il est capable. Il est l'un des meilleurs de la Première Ligue dans ce registre, le Hongrois, les amis, qui va retrouver un compatriote. Oui, regardez,
Szoboszlai, eh oui, regardez ça, c'est les Hongrois passés par la première ligue. Il y en a pas beaucoup peut-être qui résonneront dans votre mémoire. Milos Kerkez est ici déjà avec 66 matchs. Eh bien regardez, c'est Dominik Szoboszlai qui est ici avec 69, le joueur de Liverpool que je vous ai mis ici, arrivé de Bournemouth. Les deux compatriotes se retournent. En parlant de l'Angleterre, je vous en ai parlé avec le visage de Woltemade, ce sont les Anglais qui se sont imposés en finale de l'Euro U21 Espoir face aux Allemands. Et voilà pourquoi je vous parle de ça, parce que Woltemade serait donc le nouveau grand attaquant que veut aller chercher le Bayern Munich. Je vous ai parlé d'une famille qui se déchire, illustre famille. Regardez ça, les amis. Alors, Woltemade, actuellement, joue à Stuttgart, ok? Donc, l'entraîneur de Stuttgart, on est ici, regardez-le, Sebastian Hoeneß. C'est la famille Hoeneß, les amis, qui est en train de se déchirer. Son entraîneur, 43 ans, le papa, c'est Dieter Hoeneß. Et le tonton, c'est Uli Hoeneß. Alors, le papa est un ancien joueur de Stuttgart et le tonton, c'est le patron du Bayern. Eh oui, c'est pour ça que la famille se déchire actuellement. On parle de 100 millions d'euros du Bayern pour aller éventuellement le chercher. C'est le prix que veut le club pour pour demander au Bayern de venir le chercher. Attention, ça c'est vraiment une grosse affaire. Woltemade va-t-il, oui ou non, rejoindre le Bayern Munich? Attention, parce que cela pourrait faire le malheur, vous le savez, de Thomas Müller qui est partant, lui. Et du coup, est-ce que ce match face à Flamengo en Coupe du Monde des clubs, on se demande si du coup c'est son dernier match avec le Bayern. Woltemade devrait arriver. L'attaque du Bayern Munich, vous le savez, c'est avec Harry Kane, Coman, Musiala et Olise. Dans cette tournante, Woltemade entrerait. Thomas Müller, plus de place. C'est la fin d'une époque, vous le savez, pour lui qui va quitter le Bayern Munich. Voilà les images dans la presse, notamment anglaise et italienne, de cette réussite des Anglais face aux Allemands. Je vous montre ça juste pour vous montrer que les deux sélectionneurs des A étaient présents, avec bien évidemment Thomas Tuchel et ici Nagelsmann. L'Angleterre, l'Allemagne, ils étaient là pour observer les jeunes talents. Woltemade va prendre certainement des points pour rejoindre la Nationalmannschaft. Victoire 3-2 donc des Anglais. Voici les notes dans la presse allemande. Bild, je vous rappelle que les meilleures notes sont les plus basses. 1 est la meilleure note, et notamment ici Nebel. Regardez, on va en reparler puisqu'il a été élu comme l'un des meilleurs joueurs de la rencontre. L'autre, c'est Elliott, que j'adore, le joueur de Liverpool, l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Il a été très très bon ici dans cette finale. Il a pris un bon 2, c'est une très bonne note. L'Angleterre qui conserve donc sa couronne, les amis. Il y a 2 ans, c'était l'Angleterre qui s'était imposée. Regardez les 10 derniers champions, avec 3 fois l'Espagne, 3 fois l'Allemagne également, la Suède, les Pays-Bas, pas d'équipe de France, je vous le rappelle, sur ces 10 derniers titres de l'Euro Espoir. En parlant d'Allemagne encore, c'est le chantier au Borussia Dortmund, les amis. Niko Kovac, le club, avec la façon de mettre en place le système pour le jeune Bellingham, Jude Bellingham, vous le savez, qui est entré. On parle de chantier. Il y a des problèmes défensifs, notamment du côté du Borussia Dortmund. On va suivre ça avec attention. Au passage, regardez, Moukoko s'en va. Bye bye Moukoko, qui appartenait au Borussia, qui était prêté à l'OGC Nice et qui file, regardez, du côté de Copenhague. C'était sur Instagram. Il rejoint, regardez, Yoram Zague, prêté par le Paris Saint-Germain, qui est arrivé également, lui, du côté de Copenhague. En parlant du Borussia, les amis, Guirassy, regardez, serait sur les tablettes de l'AC Milan. Très intéressant. Max Allegri veut un attaquant, vous le savez. Et il a un œil sur Guirassy. On en reparlera dans les tout prochains jours. Vous pouvez en être assuré. On va parler aujourd'hui de Jachari, parce que lui, je l'adore. Regardez, c'est le plan, l'un des plans principaux de l'AC Milan. Il est ici dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Je vous le rappelle qu'il est du côté de Bruges. Lui qui est passé par Lucerne également. 154 matchs au total. 102 avec Lucerne, 52 avec Bruges, 4 internationales avec la Suisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Milan pose sur la table 30 millions d'euros, mais attention, parce que Bruges aimerait le garder jusqu'au terme du mois d'août pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Sauf que le joueur veut filer maintenant à Milan. Eh ouais, ça pose problème. Attention, on est en opération, donc pressing. Il veut rejoindre Max Allegri. On nous parle du changement de Milan, le nouveau code de conduite, version Max Allegri, les amis. On nous montre ça, c'est un nouveau code. Pourquoi? Parce que le calendrier est ultra dense pour l'AC Milan. Regardez, 23 juillet, il y a une série d'amicaux, là, notamment en Orient, face à Arsenal à Singapour, face à Liverpool à Hong Kong, face à Perth, le 31 juillet, le 9 août, ça sera face à Leeds à Dublin, et puis ensuite, regardez, amical face à Chelsea à Londres le 10 août, puis les compétitions commencent avec la Coupe d'Italie le 17 août en 32e de finale face à Bari, et la première
première journée, c'est déjà le 23 août prochain, 23 août, première journée, face à Cremonese. Et du coup, eh bien, Max Allegri a planifié un nouveau calendrier. Ça va être une cadence de fou furieux, notamment pas de jours supplémentaires, pour exemple, pour les internationaux, pas de jours supplémentaires. Ils devront rentrer comme tous les autres. Il ne fait pas bon être trentenaire à l'Inter Milan, les amis. Il n'est pas bon être trentenaire à l'Inter Milan. Regardez pourquoi je vous en parle. La une de la Gazzetta dello Sport également, les trois trentenaires, ils sont là. C'est le flop des plus de 30 sur le plan offensif. Arnautovic, 36 ans. Correa, 30 ans. Mehdi Taremi, 32 ans. À eux trois, 12 buts. À eux trois, 12 buts, on mise sur la jeunesse in. Les voici avec le français Ange-Johan Boni de Parme qui arrive, 21 ans, et Pio Esposito, je vous le rappelle, qui appartenait à l'Inter, qui était prêté du côté de la Spezia et qui va rester parce que on croit vraiment en lui. 20 ans, 21 ans, 20 ans, voilà la nouvelle valeur offensive du but du côté de l'Inter Milan pour accompagner Lautaro Martinez et Thuram. La Juve, les amis, Damien Comolli est en opération Blitz. Vous savez, c'est un code militaire qui veut dire qu'on est en mode tout-terrain hyper actif dans un temps ultra réduit parce que c'est serré maintenant pour Damien Comolli, le nouvel homme fort, le DG de la Juve, et pour cause parce que le dossier Vlahovic, les amis, est en train de tout bloquer, et notamment Jonathan David, l'international canadien de Lille. Vous le voyez, ça bloque absolument tout. Vlahovic doit sortir pour apporter les capitaux et pour permettre à Jonathan David d'arriver. C'est le principal objet de travail aujourd'hui de Damien Comolli, mais ce n'est pas le seul sujet bloqué. D'autres sont bloqués. Je pense notamment à Moore de Tottenham. Je pense à Ben Seguir. Je vous en ai parlé de l'AS Monaco, ou encore de Jadon Sancho. On parlait de Rashford tout à l'heure. Manchester United, près de la Chelsea, lui aussi est sortant. Et là, on est intéressé du côté de la Juve. Regardez d'ailleurs ce 11 qu'on nous présente de tous les sortants du côté de la Juve. Regardez, c'est absolument impressionnant. Perrin, Rugani, Diallo, Weah, Kostic, Miretti, Arthur, Douglas Luiz, Milik, Vlahovic, donc, et Mbangula, que vous voyez ici. Je vous rappelle que Vlahovic, les amis, a acheté quand même 70 millions d'euros, plus 10 de bonus, avec l'évolution de sa valorisation aujourd'hui, qui est bonne ou pas bonne, vous êtes là pour la juger, mais c'est vraiment une grosse affaire à suivre. Je vous montre également Kostic, qui est amené ici, parce que c'est vraiment l'un des grands perdants également de cette Coupe du Monde des clubs. Regardez, ça, c'est ce qu'on nous annonce pour demain. Le Real joue face à la Juve. Demain, en huitième de finale de cette Coupe du Monde des clubs, vous voyez que Kostic n'est plus dans ce 11 de départ probable de la Juventus de Turin. On va bien évidemment compter sur les talents d'aujourd'hui, avec notamment Yildiz Conceição, juste derrière Kolo Muani. Ça peut être très intéressant. Les perdants sont là. Regardez, Philippe Kostic, Nico Gonzalez, qui n'est plus dans ce 11, ou encore Koop Miners, qui n'est plus non plus dans ce 11. 21 matchs en tout entre le Real et la Juve. Pour l'instant, l'avantage est au Real Madrid, les amis, avec 10 victoires pour les Espagnols, 9 pour les Italiens, pour 2 matchs nuls. Osimhen, que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que, regardez ça, le Napoli va l'appeler. Et oui, le 17 juillet prochain, c'est la reprise. Et ça aussi, c'est un blocage. Le Napoli doit le ramener, doit le rappeler, c'est une obligation. Il doit venir travailler, entre guillemets, lui qui était prêté du côté de Galatasaray. On l'a annoncé sur beaucoup de tablettes, mais il bloque tout pour l'instant. On vous rappelle que c'est 75 millions d'euros et qu'on attend tout ça pour renforcer, avec notamment le plan Lang, je vous en ai parlé, le plan Juanlu, l'Espagnol, ou encore le plan Beukema de Bologne, le défenseur central. Conte attend tout ça de pied ferme pour lancer sa nouvelle armada. L'AS Roma, ça aussi je vous en ai parlé, et sur Tagliafico, les amis, l'Argentin champion du monde de l'Olympique Lyonnais. La situation de Lyon permet à certains joueurs de maintenant s'offrir facilement. Je vous rappelle que Lyon à date est toujours en deuxième division française, rétrogradé. Gasperini attend ses différents renforts, notamment la position du latéral. Attention, là aussi il y a un blocage. Le blocage, c'est l'Espagnol Angelino. Je vous rappelle qu'il devait sortir, ça devait déjà se faire depuis 1, 2, 3, 4 jours, sauf que ça coince. Et du coup, je vous en ai parlé hier, celui qui pourrait par effet de domino, malheureusement, devoir sortir si lui ne sortait pas, c'est Ndika, et il y a des possibilités, notamment du côté de l'extrême-orient, à suivre. Il y a la piste également Abraham avec le Zénith. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau transfert du côté de l'AS Rome. Suivez ça.
Tagliafico, peut-être dans les plans de Gasperini. Nouvelle de Guendouzi, les amis. L'ex-Marseillais, ça se passe bien avec la Lazio. Sarri, vous le savez, est de retour à la Lazio. Il a été clair. Il ne veut pas toucher les bigs, les sénateurs, comme on les appelle en italien. Regardez, on ne vend pas les bigs, et notamment ces deux hommes ici présents. Je pense à Guendouzi qui est ici. Le voici. Je le cherchais. Voilà, il est ici. Et je pensais à Castellanos qui est juste à ses côtés. Il est là, Castellanos. Les autres qui sont là, qu'on ne touche pas, c'est Romagnoli, Rovella et Zaccagni. Regardez, Romagnoli qui est ici, Rovella et Zaccagni sur cette pointe de l'attaque. Pour l'instant, voici quel serait donc le 11 de la Lazio, les bigs, les sénateurs. Donc, ne bouge pas. Ciro Immobile, ça aussi je vous en ai parlé, lui j'adore. Les anciens sont là, qui étaient partis du côté de la Turquie au Beşiktaş. Ils devraient arriver à Bologne. Ça y est, c'est plus qu'une affaire normalement d'heures pour voir le super bomber revenir en Italie. Ça, c'était intéressant. Je voulais vous le montrer. Regardez, c'est Mamed Junior Traoré, ivoirien. Coucou à tous les copains de la Côte d'Ivoire. 25 ans, je vous le rappelle. Il appartient à Bournemouth. Il était prêté du côté de l'AJ Auxerre. Eh bien, la Fiorentina serait très intéressée par son profil à suivre. Pour finir, on va aller rapidement sur ce qui s'est passé un peu dernièrement. Là, je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle j'enregistre en condition de direct cette revue de presse, le Paris Saint-Germain est en train de s'imposer 4-0 face à l'Inter Miami de Léo Messi. Peut-être plus, peut-être moins, vous m'en direz tant sur les réseaux sociaux. Je voulais terminer par là pour vous montrer un ex du Barça. Vous vous en souvenez de lui, les amis? Vitor Roque, pointe de l'attaque de Palmeiras, qui s'est imposé pour continuer la compétition 1-0 face à Botafogo dans le choc ultra brésilien. C'était pour vous montrer un peu des nouvelles. Le meilleur de ce match, c'est Paulinho, le buteur, qui a pris un bon 7 sur 10. La note de Vitor Roque, 5.5 sur 10. C'était pour vous donner des nouvelles un peu de cet ancien. Voici le tableau pour l'instant de cette Coupe du Monde des clubs. Côté gauche, on est de l'autre côté, côté Paris Saint-Germain. Et donc ce match qui a fait que Palmeiras a rejoint donc Chelsea, vainqueur de Benfica. Ce sera la première affiche des quarts de finale du côté de la presse brésilienne. Vous voyez Paulinho, buteur. Voilà les amis pour ce point complet de ce dimanche. J'espère que ça vous a plu en version XXL. J'attends comme tous les jours vos commentaires. Je vais les lire avec énormément de gourmandise. Passez une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour lancer une nouvelle semaine. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.